qui n'a pas de porte-savon se sent vraiment tout con. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo action. Décidément, en ce moment, j'arrête pas d'y aller. Enfin, en ce moment, j'y vais un peu tout le temps, vous allez me dire. Je vais vous présenter les achats que j'ai faits sur 2 jours. La première fois, je trouvais que j'avais pas assez de produits pour filmer une vidéo. La deuxième fois, bah voilà, j'ai rempli le caddie. Enfin, j'ai rempli le panier, donc j'ai suffisamment de produits maintenant pour vous les présenter. Ça m'arrive plusieurs fois comme ça de faire des achats sur plusieurs jours. Un petit peu tel jour, un petit peu tel jour, un petit peu tel jour. Et quelquefois, je laisse tout dans mes sacs en attendant de faire une vidéo. Et du coup, bah, je me sers pas de mes affaires puisqu'ils sont dans les sacs. Dans les choses que j'ai achetées, j'avais vu passer ça sur les réseaux sociaux plusieurs fois, mais je ne sais pas, dans mon magasin, tout était... j'en trouvais pas. C'est la nouvelle gamme Banana. Il y a les boules de bain, il y a les produits pour les cheveux que je ne trouve pas dans mon action. Plusieurs fois, je suis allée, nada que tu 0 peu de balles. Il y a les produits pour les mains, enfin bref, il y a plusieurs trucs. J'ai pris les bombes de bain pour mes filles, donc ça se présente comme ça. Je crois qu'il y en a 5 dedans. Je dis ça parce qu'on a déjà ouvert le paquet. Les petites boules sont enveloppées individuellement, comme ceci. Au niveau du parfum, alors... logiquement, ça devrait sentir la banane. Sincèrement. Alors déjà, ça sent plus le bonbon banane que la banane. Hein. Soyons clairs, ça sent le chimique, ça sent le bonbon. Non, ça sent pas mauvais, hein. Mais ça sent le chimique. Apparemment, j'ai pas vérifié. J'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était bien noté. Donc j'ai fait confiance. Écoutez, hein, les odeurs de fruits comme ça, c'est pas forcément ce que j'aime quand je prends un bain. J'aime bien plutôt les odeurs de monoï, les odeurs comme ça de vacances. Et les odeurs de fruits, de fraises, de cassis, de framboises. Je dis ça. La tête que je dois avoir quand je dis ça. Les fruits, c'est pas mon truc dans le bain. Voilà. Donc j'ai pris ça pour mes enfants. Elles étaient contentes. Et puis voilà. Hein. En ce moment, je suis dans ma période bougies qui sent bon. Donc j'essaye plusieurs trucs pour savoir un peu quelle marque sent bon, telle marque fait ceci, cela. J'ai voulu tester une bougie de la marque Airwick chez Action. Je vous mettrai le packaging ici. Alors oui, Airwick, ça fait penser aux chiottes. Hein. Je suis d'accord. Mais là, je sais pas pourquoi. Me demandez pas. Quelquefois... j'ai des trucs qui me passent comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas. Le parfum était bois, je sais plus ce qu'il y a marqué sur la photo, j'en sais rien. Et je dois dire que, alors ça sent pas over méga groove de tout partout, mais il y a quand même une petite odeur, on sent qu'on a mis une bougie. C'est déjà ça, parce qu'il y a des bougies, quelquefois, on les met, des parfumées, hein, les bougies, on les met. Une fois qu'on a enlevé le packaging, parce que voilà, il n'y a pas le Airwick qui reste, hein, parce que voilà, au niveau déco quand même. Une fois qu'on a enlevé tout le bazar autour, voilà, ça fait une bougie un petit peu comme ça. C'est pas moche, c'est pas joli non plus. Pour le prix, très sincèrement, c'est correct. C'est pas du Durance, du Berger, etc., hein, loin de là. Mais pour le prix, parce que bon, Durance, Berger, etc., c'est 30 € la bougie. Hein. Pour le prix, on va dire, ça va. Et ça fait pas odeur de chiottes. En tout cas, celle-ci, peut-être les autres gammes, celle-ci, ça fait pas odeur de chiottes. Je souligne quand même, Ça fait odeur de je sais pas, de je sais pas quoi, mais ça fait pas odeur des chiottes. Ensuite, et ça c'est une nouveauté action, j'ai pris un photophore en quoi? En bois, en brindille. Oui, on peut dire que c'est un photophore en brindille en fin de compte quand je regarde le truc. Il a rien de bien exceptionnel, hein. C'est des brindilles clac qui sont mis autour d'un point vert, qui ne s'enlève pas d'ailleurs le point vert. Je sais pas, je me suis dit tiens je vais prendre ça. Quelquefois chez Action on prend des choses, et une fois à la maison on se dit varoum. Je plaisante, mais une fois qu'on a la petite bougie dedans, ça fait mignon. Ça fait mignon. Oui, c'est mignon. La fille qui essaye de se convaincre. C'est mignon. Ensuite, toujours dans les nouveautés Action, je suis tombée sur ça. C'est des sambons. J'appelle ça, oui, des sambons, des petits parfums comme ça. Enfin, j'en ai acheté plusieurs. Voilà. Donc, il y a plusieurs parfums. C'est pour mettre dans les petites armoires, comme ça, pour le linge, dans le pot de dressing. Mais, oula. Oh, je l'avais pas encore senti celui-là, il est ah, il est coriace. Ça c'est le Wild Flower. Oh la vache. Comment vous dire, ça attaque. Donc j'ai pris ça, j'ai pris également un autre parfum que j'ai mis dans ma voiture. Je trouve que c'est plus joli d'avoir un petit truc comme ça qu'un sapin. Vous savez les sapins de voiture là, c'est super moche les sapins de voiture. En plus ça pue, ça coûte rien du tout, en même temps ça vaut pas plus. Ça sent fort comme ça dès qu'on ouvre le bazar. Mais dans la voiture, je l'ai mis effectivement le matin. Quand je suis revenue dans ma voiture le soir, ça sentait très fort. Mais après, ça sent plus rien. Même en secouant le bazar après, il y a quelques petites effluves qui se dégagent, mais
si ça vous donne envie, regardez-le dans cette vidéo, mais sincèrement, est-ce que ça vaut le coup d'acheter, même si c'est pas cher, je crois pas. Et juste à côté, il y avait la même chose, mais en plus grand, avec un petit cintre comme ça. Pareil, j'ai pris plusieurs parfums, j'ai pris jasmin et j'ai pris vanille, toujours pour mettre dans mon dressing, hein, comme ça. Franchement, alors la vanille, j'ai pas mis mon nez dessus, pour être tout à fait honnête, mais le jasmin, j'avais pas mis mon nez dessus encore. Ça sent rien, hein. Enfin ça sent rien de loin. Non, ça sent rien de loin. Par exemple, d'ici, je ne sens rien, vous voyez? Pourtant je le secoue, hein, mais ça sent rien. Et quand on met le nez dessus, alors je sais pas si je sais pas si c'est ce qu'il y a à l'intérieur ou si c'est le papier, mais ça sent, vous savez quoi? Vous savez ce que je trouve que ça sent? Je trouve que ça sent le crottin de cheval. Je vous assure. Ah ouais, ça sent ça. Ça sent le crottin de cheval à fond. Ou le crottin de vache, je ne sais pas. Le crottin d'animaux de ferme, quoi, vous voyez? Ça sent curieux. Pareil, ça coûte rien, mais si vous les voyez, ben regardez-les et puis c'est tout. N'achetez pas. C'est bizarre, c'est très curieux comme odeur. C'est comme une crotte de... C'est comme un crottin parfumé. Un crottin parfumé très légèrement au jasmin. Non, je pense qu'il y a un souci. Il y a un souci là, les parfumeurs, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Ça me donne presque envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai acheté cette chose, une raclette à vitre, parce que l'autre jour, on était à table avec des copains on parlait de salle de bain et eux m'ont dit, nous, on a une raclette à vitre pour nettoyer les vitres. Après chaque douche, on passe la raclette et la vitre est tout le temps propre. Je me suis dit, moi, la raclette à vitre, si à chaque fois que je dois prendre ma douche, je dois passer un coup de raclette, non merci, c'est pas pour moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une raclette. Aucune contradiction chez la nana, c'est moi. Je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est vrai que les pare-douches, c'est galère à nettoyer, donc je me suis dit, essaye. Pour le prix, je crois que c'était moins de 50 centimes d'euros la raclette. Donc pour le prix, je me suis dit, vas-y ma cocotte, achète ta raclette et essaye de racler à chaque douche. On va voir si ça me saoule ou pas. Clac, 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 clac. Après, le problème, c'est que quand on a ce genre de choses-là dans la salle de bain, j'imagine qu'on laisse ça sur le bord de la baignoire, sur le bord de la douche, etc. Ben ça, c'est pas beau. Pour que je m'en serve, en fait, il faut pas que je le voie. Il faut que je trouve un truc pour le ranger après. Peut-être un panier, vous connaissez mon addiction pour les paniers. Donc peut-être qu'à côté de la salle de bain, vous savez les paniers où il y a un fond un peu plastifié pour les pots de fleurs, peut-être qu'il faut que je me trouve un panier pour mettre le bazar, là, pour cacher ce truc. Parce que ça, c'est quand même très moche. Hein. Et toujours dans la discussion on a des discussions avec les copains, oui. Ils m'expliquaient que eux, ils avaient également une petite serviette, comment on appelle ça, microfibre, pour nettoyer les robinets. Et pareil, je me suis dit, c'est après chaque douche, chaque machin, on doit nous passer un truc de robinet. Et pareil, ça, une fois que c'est séché, on peut pas le ranger dans un placard. Donc forcément, on doit le laisser à l'air libre. Et ça, à l'air libre dans une salle de bain, pareil, c'est la misère. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais voilà, j'ai essayé quand même. Comme quoi, hein, j'écoute les copains. Donc j'ai pris ça, 3 serviettes microfibres pour, eux, ils disent bien, hein, pour nettoyer les robinets. Donc je vais tester. Et pareil, je mettrai ça dans mon panier pour cacher quand même la chose. Bon, je vous fais pas l'article 35 sur 35 cm. Je sais pas s'il y a grand chose à dire sur des torchons en microfibre. Hein. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, c'est la première fois que je voyais ça chez Action. C'est donc, vous l'avez deviné, hein, ça sert à rien que je vous le dise, c'est une passoire. Mais, clac. Alors, je trouve ça toujours très pratique, ça prend pas de place dans les placards. Je l'ai trouvé, ma foi, assez jolie. C'est plus le prix, mais elle coûtait rien du tout. Elle fait 23 cm de diamètre, avec une sorte de silicone là sur le côté, et très bien. J'aime bien la passoire. Dans mon dernier haul Action, j'étais contente de mes torchons. Dans mon haul Action d'aujourd'hui, je suis contente de ma passoire. Oui, ça tient un peu de choses. Ensuite, alors ça, vous le connaissez, si vous allez chez Action, vous l'avez déjà certainement vu, même acheté. C'est le produit pour vaisselle. Je l'aime beaucoup, j'en avais plus, je l'ai repris. Je ne vais pas rester là-dessus pendant 107 ans. Ensuite, c'était dans la semaine d'Action. J'ai pris tout un lot d'objets pour aller dans un de mes toilettes. Donc, j'ai pris le petit pousse-mousse. J'ai pris... désolée, hein, je vais pas rester là-dessus très longtemps. J'ai pris également le balai à toilette, hein, comme ça. Et j'ai pris la poubelle dans la même gamme. Et j'ai des trucs aussi dedans.
Ah bah oui, j'en ai un autre. Quand il y en a plus, il y en a encore. J'en avais pris un autre effectivement pour mettre dans ma cuisine pour se laver les mains. Je trouve ça plus joli d'avoir ça qu'un truc moche sur le bord de l'évier. Donc je me suis dit comme ça va faire un petit ensemble. Je les ai trouvés plutôt jolis et puis c'est vrai que j'aime bien changer régulièrement les balais à toilette. Bah oui, hein. Et les poubelles des toilettes. C'est mon truc, j'aime bien changer, j'aime bien changer. Ensuite, toujours dans la même gamme, ça c'est pas pour mes toilettes mais c'est pour ma salle de bain. C'est un repose savon parce que on utilise de temps en temps des savons pour se laver. Les savons, c'est pas forcément quelque chose que j'achète, les savons, les pains de savon, mais de temps en temps, j'en reçois dans les box. Pareil, pour les utiliser, si on n'a pas un porte-savon, on se sent tout con. Qui n'a pas de porte-savon se sent vraiment tout con. C'est le nouveau proverbe. Et celui-là, je l'ai trouvé plutôt joli. Ouvert, il est comme ça. C'est vrai qu'il est plutôt joli et ça, d'accord, ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut laisser à la vue de tous. Ensuite, j'ai repris ça, des petites ardoises comme ça. Alors, il y en a plein qui achètent ça pour mettre dans leur jardin, pour mettre ciboulette, basilic, géranium, camélia et tout ça. Moi, j'aime bien m'en servir pour mettre dans mes plantes qui sont dans la maison parce que il y a toujours des noms insensés et j'aime bien avoir les noms sur mes petites étiquettes. Déjà, je trouve que c'est joli et puis ça permet de se rappeler le nom de telle et telle plante. C'est le principe en même temps, hein, Delphine. J'en avais déjà pris l'année dernière, ils bougent pas, c'est nickel, on peut les passer sous l'eau et tout, enfin sous l'eau, légèrement avec une éponge, quoi, les nettoyer avec une éponge, ça s'abîme pas, très bien. Ensuite, on termine avec 2 coups de cœur. Ça, c'est une nouveauté, je les avais jamais vues chez Action. Et alors quand je les ai vues comme ça, c'est vrai que dans tous les pots de fleurs un peu bizarres, les fleurs artificielles et tout, un peu, enfin moi que je n'aime pas du tout, dès que je les ai vues, mes yeux ils ont fait ding. Je les ai trouvés très très beaux. Mais vraiment, c'est le genre de choses qu'on peut trouver à Maison du Monde, chez Sostrengren, chez Zara Home, etc. Je les trouve hyper jolies. Alors je ne sais pas si, voilà, peut-être ici, vous allez voir le rendu vraiment. C'est vraiment des petits solifleurs, des petits vases. Regardez celui-ci comme il est trop joli. Moi je le trouve magnifique. J'adore la couleur comme ça, marron avec des reflets, je sais pas comment appeler ça. Dans la même gamme, il y en avait un 3e avec une autre forme, etc. que je trouvais beaucoup moins beau. Mais ces deux-là, j'adore. Avec des fleurs séchées ou du gypsophile, j'adore. Je les trouve super beaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je les trouve magnifiques. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des coups de cœur dans ce que je vous ai présenté. S'il y en a une qui me dit j'ai un coup de cœur pour ton balai à chiottes, je pensais plus au vase, hein, Delphine. Et peut-être qu'il y a des brosses à chiottes au fil, on sait pas, tout existe. Il y a peut-être des gens qui font la collection de balais à chiottes. Si ça se trouve, vous mettez dans Google collectionneur de balais à chiottes, peut-être que vous allez tomber sur un groupe Facebook, un site qui réunit les amateurs de balais à chiottes. Plus rien ne m'étonne, moi, dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. Un balai à brosse au fil. N'importe quoi, Delphine. Alors, coup de cœur ou pas coup de cœur, hein? Allez, on range. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!